Semaine de récup pour moi, semaine en chalet au milieu de la nature québécoise. Je profite de la neige et du beau temps comme vous pouvez le voir derrière moi. C'est super et je vais aussi en profiter pour vous parler un petit peu de mon mois de janvier. Je vais faire le bilan de mon entraînement. C'est un nouveau type de vidéo et vous pourrez me dire si ça vous plaît ou pas. Et si ça vous plaît, on continuera ça tous les mois. Pour commencer, je voudrais replacer l'entraînement que je fais actuellement dans son contexte, puisque la course que je prépare, mon premier Ironman, sera le 23 août, donc c'est dans environ 8 mois, ce qui veut dire que j'ai énormément de temps devant moi, donc je suis très loin de travailler spécifiquement l'Ironman aujourd'hui. Au contraire, je travaille exactement l'inverse, je suis plutôt focus sur la vitesse de base. Le but à ce moment-là de l'année, c'est vraiment de travailler la vitesse, le renforcement musculaire, bref, tous les points qu'on va négliger un peu plus tard dans la saison et qui pourtant sont super utiles. Clairement, la vitesse de base, pour moi, c'est important parce que c'est ce qui va permettre de repousser un petit peu le plafond. Quand on a une meilleure vitesse, on va aussi pouvoir travailler plus son allure 5 km, 10 km, son allure marathon et donc à la fin, son allure Ironman. Et mon focus numéro 1 pour ce mois de janvier, c'était la course à pied. C'est vraiment le sport où j'ai envie de passer un palier en 2020 et j'ai envie d'être vraiment fort sur le marathon, sur l'Ironman, d'être en forme, d'avoir des bonnes jambes et je pense que ça prend un peu de travail de vitesse à ce moment-là de l'année. Grosso modo, on est sur du classique que j'appliquais déjà quand j'étais 100% coureur, sauf qu'aujourd'hui, je vais faire du vélo et de la natation en plus de tout ça. Donc dans mes semaines, j'avais la majeure partie du temps en janvier une séance de VMA et une séance d'allure 5 km en plus de ma sortie longue habituelle. Côté VMA, on y était progressivement. On a fait une première séance qui était un 14 fois 30 secondes. Ensuite, on est passé à un 12 fois 45 secondes que je vous avais filmé et mis sur la chaîne il y a quelques semaines. Et enfin, j'ai fait un test de VO2 max la semaine passée où j'ai mesuré ma VO2 max et prouvé que ma VMA était autour de 19,5 km/h. Donc, je vais continuer de m'entraîner avec cette valeur. Et dans les prochaines semaines, on va augmenter encore un peu la difficulté de ces séances de VMA. Même principe sur les allures 5 km, on y était progressivement. J'ai fait une première séance qui était un 5 fois 800 mètres récup 1 minute 40, allure 5 km, donc autour de 3 minutes 20 au kilomètre pour moi. La deuxième semaine, malheureusement, j'ai eu un petit problème avec mon nerf sciatique, donc j'ai supprimé cette séance-là. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vendredi, j'ai arrêté ma séance de course parce que j'avais une douleur dans la fesse et qui descendait jusque dans la cheville. Je pense que c'était le nerf sciatique et ça m'a empêché de terminer ma séance correctement. J'ai fait beaucoup de mobilité, d'exercices de mobilité de renforcement depuis, et là ça fait un quart d'heure que je suis parti et je sens rien du tout. Et ça fait plaisir parce que ça me faisait un peu peur. Même si ça doit être juste un footing aujourd'hui, c'est pas grave, je peux courir, c'est le principal. Et en plus il fait beau, il fait pas trop froid, ça fait plaisir. Mais la semaine suivante, la troisième semaine de mon cycle d'entraînement, j'ai fait la séance que j'avais prévue, 7 fois 800 mètres, récup 1 minute 40 et ça s'est très bien passé. Donc ça montre que depuis le début du cycle, il y a vraiment eu une progression de ce côté. Car le but des cycles d'entraînement, c'est semaine après semaine d'ajuster un peu la difficulté de la séance. Idéalement, on veut soit ajouter une fraction, soit allonger la durée des fractions ou réduire un petit peu le temps de récup. Et comme je vous le disais, on gardait aussi la sortie longue chaque semaine, environ 1h30 de course avec des intervalles, allure 10, 21 km ou 42 km selon les cas, et même quelques petites côtes pour garder du travail de force dans tout ça. C'est en particulier sur les sorties longues que j'ai vraiment senti qu'il y avait une belle évolution dans ma course à pied. J'ai senti que j'étais de plus en plus à l'aise sur les allures 21 et 42 km en particulier, mes allures d'endurance, ce qui est vraiment positif. Ça nous donne 19,98 km. Je sais pas si vous êtes du genre à faire les 20 mètres qui restent pour arriver pile à 20 km. Moi aujourd'hui, en tout cas, je suis pas de ce genre-là. Comme on dit, j'ai eu ma dose aujourd'hui. C'est sympa de courir dans la neige, mais au bout d'une heure et demie, on est bien fatigué. Et si vous vous dites que ça fait beaucoup de séances de course à pied pour un triathlète,
C'est ce que je me disais aussi il y a un an quand j'ai commencé à travailler comme un triathlète. Et pourtant, le vélo et la natation, quand ils sont pratiqués en complément de la course à pied, vont être vraiment efficaces pour développer le système cardiovasculaire quand on adapte son programme correctement, évidemment. Mais j'ai un coach pour ça qui le fait très bien. Le bilan de ce mois de janvier côté course à pied, c'est donc hyper positif. Mon niveau a commencé à augmenter, je me sens vraiment en forme et on va continuer avec un nouveau cycle de travail focus course à pied en février pour aller bonifier encore tout ce travail. Évidemment, avec cette quantité d'intensité dans mon entraînement en course à pied, ça veut dire assez peu d'endurance fondamentale. Pour moi, c'est l'inverse de ce que je conseillerais à un pur coureur, mais quand on fait du triathlon, on va dire que la réalité peut être vue un peu différemment puisque au global, je fais énormément d'endurance avec la natation et avec le vélo. Et si on parle de vélo justement, eh bien c'était mon deuxième focus du mois après la course à pied et là aussi j'avais un focus sur la vitesse, sur la puissance de base en vélo. On a installé ça progressivement dans les séances. Au début du mois, j'avais 4 fois 1 minute de PMA dans ma séance de vélo et puis après j'ai eu 6 fois 1 minute. Un peu plus tard, on est allé sur une séance test pour voir où j'en étais sur ma PMA avec 2 fois 10 fois 1 minute à PMA. Donc ça, c'est vraiment une très grosse séance. Si on la finit sur les puissances données, on sait qu'on est vraiment très bien et qu'on peut même peut-être augmenter un petit peu son niveau sur le vélo. Personnellement, j'ai été jusqu'à 16 fois 1 minute seulement et après, j'étais vraiment cuit, mais je suis déjà super content d'avoir tenu ça. Ça montre qu'il y a des progrès par rapport à l'an passé où j'aurais jamais tenu autant à ces intensités. Et surtout, faut pas oublier qu'avec un gros programme en course à pied, la majeure partie du temps quand je faisais du vélo, j'avais les jambes lourdes de la course à pied. Donc il faut prendre ça en compte et ça montre que en tant que triathlète, je récupère quand même super vite par rapport à avant. Je suis capable d'enchaîner les journées avec des séances intenses, d'en récupérer et de les enchaîner pendant les 3 semaines d'un cycle d'entraînement sans problème. Mais après, évidemment, il ne faut pas oublier la semaine de récup, la semaine que je suis en train de faire actuellement et qui me permet de baisser la fatigue, de récupérer avant de retourner sur un nouveau cycle d'entraînement. Et si on prend le troisième sport du triathlon, la natation, là l'objectif du mois, clairement quand on a un bon focus sur la course à pied et un focus intéressant aussi sur le vélo, l'objectif c'est juste de survivre aux séances et de ne pas perdre le niveau qu'on a développé dans les mois précédents. Car la natation, c'est le sport qui va être le plus impacté par le gros travail principalement en course à pied. Quand on va aller nager le lendemain, on va se sentir lourd et on va avoir du mal à avoir une bonne coordination du geste. Donc c'est sûr que c'est pas là où on va faire les meilleures séances. Pourtant, je trouve le travail quand même assez positif en natation puisque j'ai rentré 2 sorties longues de 5000 mètres où je me suis accroché toute la séance. Ça a été difficile, mais j'ai rentré le travail, l'endurance musculaire est en train de venir. Et la petite note positive qui s'est passée en toute fin de mon cycle d'entraînement, à la fin de la 3e semaine, le vendredi, c'est que j'ai fait une belle séance où j'ai réussi à aller m'accrocher dans les pieds des nageurs du niveau au-dessus à 1,25 au 100 mètres. Donc moi, ça me faisait une bonne draft où j'étais, on va dire, à un équivalent 1,30 au 100 mètres pour moi, mais c'est quand même super positif vu la fatigue que j'avais sur les autres sports. Et enfin, le bonus en termes de préparation, ce que je vous ai déjà évoqué dans une précédente vidéo il y a quelques mois, c'est que j'ai intégré dans mon entraînement un travail au niveau de la nutrition avec des séances en sleep low où concrètement je fais une séance assez intense le soir avec un repas qui suit sans aucun glucide ou presque et le lendemain matin je vais faire une deuxième séance à jeun sans manger de glucides pour aller travailler justement, pour aller forcer mon corps à utiliser les lipides pour créer de l'énergie. Et si dans le premier cycle où j'avais travaillé ça, le but était d'y aller avec une séance hyper légère le lendemain matin, une séance d'endurance ou de technique en natation, là on y a été un cran au-dessus puisque j'ai fait des séances d'intensité. En natation à nouveau parce que c'est le sport que je pratique le plus souvent le matin au réveil. J'ai fait mes séances de fractionné au seuil sans manger de glucides avant, en sleep low. Et même si j'ai senti qu'à un moment il y avait une sorte de switch qui se passait à l'intérieur où c'était compliqué pendant 1 ou 2 intervalles de continuer à suivre, ça suffisait juste de s'accrocher pendant quelques minutes et ensuite le corps était passé sur une autre stratégie à utiliser les lipides à 100% ou presque. Et là, finalement, les temps sont bien rentrés, j'ai été très étonné de ça, mais ça va vraiment dans le bon sens et pour l'Ironman c'est super positif puisque je vous rappelle que je fais ça pour en particulier le marathon où j'aurais sûrement épuisé ou presque mes stocks de glucides et là à un moment, au lieu de se prendre le mur en pleine face, il va falloir que le corps réagisse, utilise les lipides et continue d'avancer sans faire comme j'ai déjà fait sur mes marathons précédents où je me suis totalement écroulé.
Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur mon entraînement Ironman, où ça en est et comment ça évolue. Pour moi, c'est très positif, même si j'ai pas encore d'éléments factuels à montrer. Je sais que ça sera au printemps que je pourrai commencer à donner vraiment des chiffres, montrer que ça se passe bien sur le terrain. Peut-être même d'ailleurs à la fin du mois de mars, puisque je retourne en Arizona pour mon camp d'entraînement. Là, on va pouvoir tester un peu la machine, voir comment ça fonctionne, avec notamment la montée du Mont Lemmon à vélo et des belles séances de course à pied. Je pourrais vous dire tout ça un peu plus tard. Pour l'instant, le focus c'est de continuer à s'entraîner doucement mais sûrement. On fait évoluer le fitness, on fait progresser le corps dans les différents sports. Et quand on va arriver à l'été, il restera plus qu'à faire du spécifique et atteindre le pic de forme avant la course. Voilà pour ce que je pouvais vous dire sur mon entraînement Ironman et où j'en suis aujourd'hui. Moi, j'ai une petite sortie fat bike qui m'attend, donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et dites-moi surtout dans les commentaires si celle-là vous a plu pour savoir si je dois refaire ce format le mois prochain.